Comme je disais, à mon 44e anniversaire, j'avais pris des décisions, donc je me suis dit, il est temps que tu fasses un shooting. Parce que tu as passé ta vie à vouloir transformer ton corps selon ce que tu pensais que les autres attendaient de ce corps. N'attends pas d'avoir perdu tant de kilos, on s'en tape. N'attends pas d'être tel ou tel. Tu es toi et offre-toi un shooting. Et j'ai pleuré. Ce shooting, il m'a... Ça tourne déjà, hein? Ah pardon, désolé. Mais c'est sans radio. Donc mettez-vous bien, madame. Mettez-vous bien pour les gens, faire bien. J'ai le droit d'être nerveuse. Et c'est impressionnant, Tu faut as pas tous les croire, droits. hein. Bonjour Gladys. Bonjour Bonnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission, un nouvel épisode. Gladys, tu es une jeune femme de 48 ans. Bientôt. De 48 ans bientôt. Tu as esquissé un sourire. Ça veut dire quoi? Que tu ne te considères pas si jeune que ça? Ah non, non, je suis totalement d'accord avec toi. Une jeune femme. Bien sûr. Ok. À partir de quel âge tu pourras dire que tu n'es plus trop jeune, que ton corps n'est plus trop jeune? Je sais pas, 62, 65, on verra bien. Ouais. J'ai le temps de voir venir. Donc pour toi, la vieillesse, ça Dans passe la aussi par le tête. corps ou bien c'est dans la tête? Ça passe forcément par le corps. Il y a forcément un moment où le corps le dira. Mais c'est essentiellement dans la tête. Ok. En tout cas, toi, pour l'instant, tu te considères comme une Oui, jeune femme. exactement. C'est parfait. Ça me va. Ça me va. Quand je préparais l'émission, je repensais évidemment à ton parcours et de ton histoire avec ton corps. Et je me disais que c'était une histoire. Alors, voilà, seul chez moi, je me disais que c'était une histoire chaotique, tourmentée. Est-ce que toi, tu reprendrais ces adjectifs ou tu aurais quelque chose de plus pertinent pour qualifier ton histoire de vie avec ton corps jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'utiliserai ni chaotique ni tourmenté. Moi, je dirais un parcours enrichissant et Ah, très intéressant. ok. Pourquoi est-ce que c'est une histoire enrichissante? Ben, c'est un parcours qui m'a beaucoup apporté. Mhm. Donc, quand je regarde en arrière, il y a peut-être des choses à une époque que j'aurais voulu mettre de côté, mais je sais que je suis celle que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et je crois que la vie, c'est un ensemble de choses très agréables, d'autres très douloureuses, mais l'important, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que même les choses douloureuses, bah, tu ne les regrettes pas parce qu'elles t'auront quand même permis d'être qui tu es aujourd'hui. Alors, s'il y avait moyen de les effacer, oui, il y en a que j'aurais effacé, mais je suis quand même contente de ce que j'ai su en faire. Voilà, je vais dire ça comme ça. D'accord. Alors Gladys, je vais te proposer un petit exercice, le petit jeu du miroir. Donc D'accord, tu ne me regardes plus, je n'existe d'accord. plus, et regarde la personne que Dans tu as le en face de miroir, toi, mhm, son reflet. Qu'est-ce que tu vois? la vie, la générosité, la joie et la reconnaissance. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cette personne que tu regardes dans ce miroir? Je suis fière d'elle, Ouais. je suis très fière d'elle. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je suis très très fière de cette femme. Qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui te rend fier d'elle quand tu la regardes comme ça? Le fait qu'elle soit encore là, Mhm. ça aurait pu ne pas être le cas plus d'une fois, du fait de la vie ou de mon propre fait. Et je sais pas, je vois une nana que j'apprécie énormément, que j'aime énormément, que j'apprends à aimer de plus en plus. Et une femme qui a aussi la grâce d'être aimée, d'être très bien entourée et d'être bénie, tout simplement. S'il y avait un truc à changer
sur Ah, ce corps que tu vois là, qu'est-ce que ça serait? Avec une petite baguette magique. alors, avec une baguette magique, c'est clair que les 20 kilos contre lesquels je me bats, bah, d'un coup de baguette magique. La prochaine opération chirurgicale par laquelle je dois passer, bah, j'aurais bien aimé que ça soit aussi d'un coup de baguette magique. Mhm. J'aurais bien aimé, de coup de baguette magique, retrouver mes cheveux d'avant la maladie. Et oui, après, oui, avec une baguette magique, on change beaucoup de choses. Mais je n'aurais pas tout changé parce que ça ne serait plus moi. D'accord. Merci Gladys. Je t'en prie. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu et on reviendra sur certaines parties, est-ce que tu diras que ton rapport à ton corps, il s'est plus forgé par rapport au regard que les autres ont porté sur toi, plutôt que par ton propre regard? Alors, il est né du regard des autres, c'est sûr, du regard et des actions des autres. Et ben, ça va faire 8 ans que je travaille au corps à corps avec mon corps euh, pour me le réapproprier. Et de plus en plus, il s'agit maintenant de mon propre regard et je me détache donc de plus en plus du regard des autres. Le regard des autres t'a fait beaucoup de mal? Oui, énormément. Euh, donc on en discutait en préparant l'émission. De 5 à 13 ans environ, tu as subi beaucoup de colibés où on te disait que tu étais trop maigre. C'est bien ça. Euh, Déjà, qui te disait ça? Ben, ça pouvait être dans la cour de récré, ça pouvait être des réflexions même au sein de la famille. Alors, c'était pas forcément méchant en soi, mais malheureusement, à l'époque en tout cas, j'étais une espèce d'éponge prenant tout au premier degré et je n'étais pas forcément consciente de mon hypersensibilité, je savais pas la gérer non plus. Donc, je prenais tout pour argent comptant et les moindres petites plaisanteries m'atteignait énormément, même si je donnais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre. En réalité, ce n'était qu'une carapace. Et tu t'es fait tienne de toutes ces remarques, c'est-à-dire que tu détestais ton corps? Est-ce que tu avais Alors, je intériorisé ne sais ça? pas si je le détestais, mais je ne pense pas que je l'aimais. D'accord. Est-ce que tu avais quand même un soutien moral pour contrebalancer des paroles offensantes? Mais j'en parlais pas en fait. Donc, je n'ai pas le souvenir d'avoir partagé ça avec qui que ce soit. Ok, ok. Euh, et puis à l'époque, j'avais des relations assez conflictuelles avec ma mère. Donc je n'étais pas dans la démarche de venir et de me confier à elle. Je ne me confiais pas et quand j'étais avec d'autres personnes, je me présentais toujours comme la fille joyeuse, beaucoup d'humour, qui piquait d'ailleurs. Euh, voilà, j'étais un personnage et avec les autres, je vivais ce personnage. Donc on avait l'impression que j'étais la nana qui n'arrêtait pas de faire des conneries, dès qu'il y avait une bêtise quelque part, surtout à l'école, ben, j'étais toujours présente, même s'il y avait 15 garçons, la seule fille du groupe, c'était moi. Voilà, je jouais mon personnage. Et ce que je vivais, quand ça pesait trop lourd, je l'écrivais. Je me l'écrivais. D'accord. Mais je ne me confiais pas vraiment aux gens. Ce que j'écrivais à l'époque, c'était pour m'évader. Donc j'écrivais des fictions. Ok. Des choses qui pouvaient se passer sur Terre ou qui pouvaient se passer ailleurs. J'étais fan de science-fiction. Voilà, c'était ma bulle où je créais mon monde. Ça me permettait de vivre ailleurs, entre guillemets. Mais ce corps, bon, il fallait bien que tu vives avec. Et Ben, t'accompagner. il vivait sa vie, je vivais la mienne, et puis on était colocs, mais je faisais avec. Mais en tout cas, tu ne l'avais pas encore à l'époque réussi à l'embrasser, à Non, et l'aimer. puis j'étais pas forcément dans les trucs féminins où toutes les filles vont
se tourner vers le maquillage, moi, ça me gonflait plus qu'autre chose. Je me trouvais très maladroite dans ça, pas à l'aise du tout. Puis je me voyais pas perdre du temps dans une salle de bain pour essayer plusieurs peintures de guerre pour savoir laquelle j'allais. Non, j'appelais ça comme ça à l'époque. Donc non, et puis je trouvais que c'était tricher aussi. Euh, pour moi, c'était pas se faire belle, c'était mentir sur ce qu'on était réellement. Et c'est ce que tu penses jusqu'à aujourd'hui ou bien il y a un Non, moment où non, non, ça a changé. ça a changé? Ça a changé. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fait que ça change? Une situation, une Oui, personne? beaucoup de choses, mais comme il n'y aura jamais assez de temps pour tout aborder, je dirais qu'il y a eu certains coups durs de la vie Mhm. qui m'ont bien secoué et qui ont tout remis en question. En créole, Yoka dit, si on dit autres qui mettaient en l'ode, ben moi j'en ai eu 3 d'un coup. On l'eau des zones. Ah ouais, ouais. Je me suis dit que c'est de l'acharnement. Je ne savais pas si c'était de l'acharnement divin, c'était le karma. Je ne savais pas quelle étiquette poser dessus, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Rien qui moi. Et de toute cette boue, tu en as réussi à faire de l'or, c'est-à-dire à J'ai joué aimer les ton nénuphars. corps, à... J'ai joué les nénuphars Ok. et j'ai découvert mon lotus. Donc aujourd'hui, plus féminine, peinture de guerre. Alors, peinture de guerre, non, c'est rare, c'est très rare. J'ai accepté le fait de ne pas avoir eu, entre guillemets, cette tendance naturelle qu'on a à un certain âge. Donc j'ai pris des cours. Il y a encore quelques semaines, peut-être ouais, un mois ou deux, j'ai pris un cours de maquillage. Ah, Oui, cours de maquillage, d'accord. oui. Euh, Des cours de salle de bain aussi, pour passer non, plus de temps. pas des cours de salle de bain, mais j'apprends à prendre du temps pour moi. Je m'offre du temps au spa, massage, enfin, voilà, je m'occupe de moi. Parce qu'il y a eu un moment, effectivement, où mon corps m'a dit, je ne suis pas ce que tu penses que je suis, par contre, je ne vais pas bien. Il faut que tu t'occupes de moi. Ou, c'est même pas je ne vais pas bien, on ne va pas bien. Je pense que mon corps a mis le doigt sur ce qui n'allait pas dans ma tête et que je pensais maîtriser alors que ce n'était pas du tout le cas. Et comme dit ma fille, je suis un cancer qui a eu un cancer. Et oui, puisque je suis née en juillet. Et c'est arrivé à la suite de l'explosion de mon couple, de mon foyer, de mon couple. Parce que j'ai encore un foyer, j'ai 3 enfants, donc j'ai un foyer. Et oui, donc départ de monsieur, longue procédure de divorce. Et j'ai sombré, début de dépression. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut que tu te relèves. Et au moment où je me dis, allez, 44 ans, reprends ta vie en main, on va faire du coaching, on va voir des psys, on va faire plein de choses. Donc j'avais repris ma vie en main, j'ai passé mon permis très tard, je l'ai eu le 17 juillet, donc le 10 juillet c'est mon anniversaire. Le 17, mon moniteur m'appelle pour me dire ça y est, tu l'as. Et le 26, je découvre mon cancer. Enfin, je découvre ma tumeur. Gladys, à ce moment-là, ce fameux 26 juillet, Juillet. tu te dis quoi? Tu te dis que ton corps, après tout ça où j'ai à vivre, tu te dis que ton corps, il t'aime vraiment pas et qu'il t'abandonne? Non, non, j'ai pensé, merde, j'ai un cancer. Et comme à l'époque, je tenais déjà un journal, oui, je tenais un journal intime. Donc je me souviens avoir écrit quelque chose qui disait, par contre, c'est la goutte de trop. Et j'ai souvent dit, ça a été la goutte de trop qui a fait exploser mon vase. Et je me suis dit, je ne sais pas si je vais survivre. Parce que quand on sent ce truc et qu'on... Enfin, pour moi, c'était clair. Il n'y avait pas photo, c'était un cancer. Mais après, il y a plein de questions. Et l'une des questions que je me suis posée, c'est merde, il me reste combien de jours à vivre? C'est vraiment ce que j'ai pensé. On a envie que les examens, ça soit dans la minute, dans l'heure, mais ça prend du temps. Et non, je ne me suis pas dit qu'il m'abandonnait. Je me suis dit, par contre,
qu'il y a forcément une puissance divine qui veille sur moi et qui a permis que je le sache à ce moment. J'étais prête à ce moment. Si je l'avais découvert même quelques mois plus tôt, je crois que je me serais effondrée. En plus, c'était un cancer de type foudroyant, donc le genre de truc qui se développe très 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 vite. Et mais au moins, j'étais à un stade 2. Donc, ouf, traitement, chimio et tout. Et je me suis dit, bon, on va se battre puisqu'on est là pour ça. Donc, je n'ai pas, au contraire, hein, j'ai été vraiment là pour mon corps. Tu étais au combat de suite. De suite. Ok. Vraiment de suite. Par la suite, tu as dû subir une mastectomie partielle. Alors avant, j'ai d'abord eu une première cure de chimiothérapie. Et là, mon corps, il en a bavé, vraiment. C'est là que j'ai compris ce que c'est que la résilience. J'ai maigri, mais j'ai maigri mal, c'est-à-dire que je perdais pas de graisse, je perdais du muscle. Donc je n'aimais pas. Là, par contre, je n'aimais pas ce que je voyais. J'ai perdu mes cheveux, cils, sourcils, poils, en fait tout part. Et j'avais l'impression de ne plus avoir de visage. Et c'est là que je me suis réconciliée avec le maquillage. Heureusement que c'était là pour me redessiner un visage. J'ai tenté les perruques, mais après j'ai fait le choix de sortir le crâne nu parce que j'ai vite compris que mon combat n'était pas que le mien, qu'on était beaucoup plus nombreuses que je ne le pensais et que le simple fait de pouvoir sortir dans l'état où j'étais, alors certainement pas pour attirer la pitié, mais c'était plus pour donner la force à ceux et celles qui vivaient le même combat que moi. Parce que on ressent de la honte. Moi, j'ai beaucoup pleuré sur mes cheveux parce que c'était l'une des 3 choses que je préférais le plus chez moi. J'aimais vraiment beaucoup mes cheveux. Les cheveux, mes yeux et ma peau. Enfin, la couleur de ma peau. Alors, paradoxalement, et tu me diras si je me trompe, mais quand tu es en train de vivre cette épreuve de la maladie, j'ai l'impression que tu es plus en harmonie, en accord avec ton corps que lorsqu'il était sain. On peut voir ça comme ça? C'est ça. Ça, c'est mon expérience personnelle et j'insiste dessus parce que je ne voudrais pas que mes propos, ce que je vais dire, choquent ou blessent qui que ce soit. On a tous un rapport personnel à la maladie. J'ai vécu ce cancer comme mon cancer. Beaucoup de personnes m'ont dit, il ne faut pas dire ça. C'est pas ton cancer. C'est la maladie, mais c'est pas ton cancer. C'était mon cancer. Parce que c'était mon corps qui tirait la sonnette d'alarme et qui m'a permis de remasteriser ma vie. Et j'étais obligée là de m'arrêter pour moi. Mes arrêts avant, c'était pour m'occuper de mes enfants. Des congés de maternité ou autres. Et je me suis amusée à toujours chercher la partie pleine du verre à moitié plein. Parce que j'avais passé tout le temps, toute ma première vie à voir le verre à moitié vide. En fait, il fallait toujours que je transforme les choses. Quand j'étais à l'hôpital, ben voilà, t'es à l'hôtel. Trouver quelque chose, toujours tourner le truc pour que ça soit toujours positif. Parce que j'avais compris que chaque jour compte. C'est vraiment au creux de la maladie que j'ai compris que chaque jour compte. Que je pouvais ne plus être là le lendemain. Parce que je n'avais pas de garantie. Je savais que j'allais suivre un traitement, mais on meurt du cancer. Malgré les traitements, ça reste une maladie mortelle. Alors justement, quel est l'aspect positif que tu as trouvé après l'ablation partielle de Alors de déjà, ton sein? quand j'ai compris que j'avais un cancer du sein, je me suis dit, punaise, t'as passé ta vie à ne pas aimer tes seins et tout, mais là, je sais pas, j'ai eu une espèce de coup de foudre parce que je savais pas si j'allais les garder, si j'allais en perdre un, donc j'avais déjà un shooting de prévu bien avant la maladie, mais là, ben, j'en ai fait 2, j'ai fait celui qui était prévu, j'en ai fait un topless parce que je voulais garder un souvenir du avant. Et mon regard sur mon corps, je me suis dit, mais arrête de te blâmer pour telle ou telle chose. Je me suis trouvée magnifique. D'un coup, ça a été un coup de baguette magique.
Mais le jour post-opératoire, la première fois où tu vois ton sein, Alors, la première fois où je vois mon sein, je m'effondre en larmes. Beaucoup de honte parce que je me suis dit, mais tu n'as pas le droit. Parce que certaines, on leur retire tout, on t'a juste retiré une partie. Mais c'est après l'opération, ça ressemble à rien, c'est un truc cabossé. Effectivement, ben, une fois qu'on a réellement retiré les pansements, puisque là j'avais juste vu parce qu'il fallait refaire les pansements. Une fois que j'ai quitté l'hôpital, qu'il n'y a plus de pansements et tout, je me suis dit, ouais, elle n'avait pas menti, la chirurgienne, elle m'a fait un truc nickel. Donc il n'est pas parfait, mais je ne suis pas parfaite, donc c'est parfait. tu n'as pas envisagé de mettre une prothèse ou... Alors, j'ai envisagé, pas vraiment une prothèse, mais comme j'ai une différence de bonnet, Mhm. oui, j'ai pensé à mettre des trucs. Et puis après, je me suis dit non, parce que c'est moi. C'est moi, cette nouvelle version asymétrique, c'est moi. Et j'ai envisagé par contre de faire une réduction mammaire au niveau de l'autre sein. C'est ce qui est prévu. Ok. J'ai enfin l'accord de mon oncologue. Et bizarrement, je ne suis plus pressée. Mais pourquoi partir sur une réduction plutôt qu'une augmentation Non, de on ne celui touchera qui était plus. malade? Je ne veux plus qu'on y touche. Ah, très bien. Je ne veux plus qu'on y touche. En plus, ben, ça reste quand même une zone à certains endroits douloureuse. Et il est comme il est ce qu'il est. Il a son histoire. Je n'ai pas forcément envie d'y toucher. Après, c'est vrai que ben, pour l'équilibre et tout, on ressent quand même un certain nombre de choses. Mm. Donc, plutôt que d'aller encore l'embêter, le Bien pauvre, sûr. c'est mon héros, il faut le laisser tranquille. Donc, c'est l'autre qui passera au bloc. Ok. Voilà. Parlons d'écriture. Euh, comment est-ce que tu pourrais dire que l'écriture t'a sauvé par rapport aux épreuves C'était ma thérapie, c'est toujours ma que tu as thérapie. connues? Et quand j'écris, je crée une, j'allais dire une existence, mais c'est pas le mot, une réalité parallèle Mm. qui devient la mienne. Je suis créatrice de mon monde et donc je suis responsable et je peux y mettre ce que je veux. Et dedans, je peux mettre ma colère sans être jugée. Je peux mettre mes doutes. Je peux mettre mes rêves. Je peux mettre ma haine, les fois où j'en ai ressenti. Tout. Et rien n'est positif, rien n'est négatif. Je peux tout déverser. Je peux tout vomir. C'est vraiment ça. Et une fois que c'est fait, je me porte beaucoup mieux. Donc, je pense que le cancer, c'était aussi tout ce que je n'osais pas dire, tout ce que je n'osais pas laisser sortir. Et à l'écrit, ben, j'écris tous les jours. Maintenant, j'écris tous les jours. Et comment est-ce que l'écriture est un pansement justement par rapport aux épreuves physiques que tu as pu connaître? C'est un exutoire? Alors, c'est un exutoire, mais c'est mettre des mots MOTS sur nos mots, MAUX. Et depuis que le cancer m'a offert l'opportunité d'animer des ateliers de parole et d'écriture pour d'autres patients du cancer, je me rends compte que ça m'a fait du bien, oui, à moi, mais le fait que les autres puissent mettre leurs mots. Des fois, on écrit, une fois qu'on est parti, on ne sait même pas ce qu'on va écrire. Et quand on se relit, on se dit, ah ouais, quand même. Mais au moins, c'est sorti. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme quand tu as une espèce de gros furoncle ou je ne sais pas quoi, il faut que ça sorte. Donc, tu vas extraire tout ça, tu vas soigner et ça va pouvoir cicatriser parce que ce n'est plus en toi. Donc, les douleurs que l'on porte, une fois qu'on les a mises sur papier, une fois qu'on les a vomies, on se porte forcément mieux. Et je crois que c'est valable pour toutes les personnes qui acceptent de passer par cet exercice. Les mots libèrent, les mots sont puissants. Et on va poursuivre sur les médicaments de Gladys, la photo. Oui. Alors, tu poses. Ouais, mais je préfère être celle qui prend les photos, c'est beaucoup plus sympa. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Ah, plutôt... c'est quand je pose. Mais oui, mais oui. C'est une thérapie, c'est une réconciliation Alors, aussi avec ton corps.
Euh, Comme je disais, à mon 44e anniversaire, j'avais pris des décisions, donc je me suis dit, il est temps que tu fasses un shooting. Parce que tu as passé ta vie à vouloir transformer ton corps selon ce que tu pensais que les autres attendaient de ce corps. N'attends pas d'avoir perdu tant de kilos, on s'en tape. N'attends pas d'être tel ou tel. Tu es toi et offre-toi un shooting. Et j'ai pleuré. Ce shooting, il était génial, mais je me disais, punaise, c'est moi sur les photos. Pourquoi tu as pleuré? Parce que j'ai réalisé à quel point je l'avais mal aimé, ce corps. Il n'était pas parfait, c'était clair, je le voyais. Alors, tout le monde me disait, waouh, au début, je vais être honnête, moi je voyais les bourrelets par-ci, les trucs. Mais je me suis dit, oui, mais et alors? Et alors? Et après? Ok. Et après? Est-ce que c'est ce qui te rend laide? Est-ce que tu es laide? Parce que je l'ai longtemps pensé. Je l'ai très longtemps pensé. Et je me suis dit, mais la nana là, que tu trouves magnifique sur les photos, c'est toi. C'est toi. Et j'avais pas fait un maquillage de ouf, hein. J'avais juste un rouge à lèvres rouge, Peinture de guerre. peinture de guerre, et encore juste aux lèvres, et rien de plus. Vraiment rien de plus. Parce que comme je ne maîtrise pas, j'allais pas partir dans un truc. En plus, c'était aussi à la mer, donc faut un maquillage spécifique. Non, je ne suis pas partie sur ça. J'ai juste fait ce qu'on m'a dit. Choisis des tenues dans lesquelles tu es à l'aise, des tenues que tu aimes, et viens. Et là, tout est remonté. Alors, il y a eu quand même un mois de préparation pour ce shooting, où j'ai discuté avec... donc, on m'a mise en relation avec un photographe de la Martinique, qui est devenu depuis, avec son épouse, des amis très chers à mon cœur. Et lui, il a l'habitude justement de faire des shootings pour des femmes, on aime dire des femmes fortes. Alors, on aime dire des femmes fortes, moi je dis des femmes fortes. Et on a échangé énormément. Il m'a conseillé de faire de l'auto-shooting. C'était compliqué dans ma tête de l'accepter. Et puis finalement, je me suis prise au jeu. Donc, il m'a vraiment préparé, il m'a conditionné pour ce shooting-là. Et depuis, je me suis dit, allez, tu t'offres au moins un shooting chaque année. Que tu es grossi, que tu es maigri, que tu as des cheveux blancs, que tu es pleine de rides. On s'en tape. Chaque année, offre-toi un shooting. Fais-toi ce cadeau-là. Et tu en fais même en lingerie? J'ai testé le shooting boudoir l'année dernière. Et j'avoue que c'était particulier. Parce que c'est encore une autre étape. Même si tu es quand même, tu as parcouru Oui, un mais long j'ai chemin. aussi... Alors, je choisis mes photographes. Mais vis-à-vis de ton propre regard justement sur ce corps, sur les bourrelets et tout, tu les vois plus du tout? Je les vois. Je les vois. Mais tu Je les les acceptes. appelle mes particularités. Ok. Mais il n'y a plus de complexe. Si, il y en a quand même. Je ne vais pas jouer à celle qui n'en a pas. Mais le rapport au complexe n'est plus le même. C'est-à-dire ça n'est plus handicapant. Ok. Alors que ça l'était avant. C'est sûr que bon, surtout avec le traitement que je prends, puisque le combat contre la maladie continue, donc je continue à prendre du poids. Je me bats tout le temps. C'est compliqué de perdre des kilos, mais il le faut. Donc oui, les complexes sont là toujours, mais je les vis autrement. Ok. Ce corps avec qui tu as une histoire particulière, comment est-ce que tu envisages son vieillissement? Quel serait pour toi l'idéal pour vraiment une parfaite réconciliation avec lui? Quand il commencera à prendre Alors, un peu d'années. il me fait déjà comprendre qu'il n'a plus 20 ans. Il me fait comprendre qu'il n'a plus 20 ans. Il a bien compris que... Alors, je ne vais pas dire que j'essayais de rattraper le temps, parce qu'on ne le rattrape jamais, mais que je vivais des choses depuis 8 ans, que j'aurais peut-être dû vivre il y a 28 ans. Voilà, c'est plus le même. Je le vois et je le ressens vieillir. Mais en même temps,
je me dis à chaque fois, c'est pas grave. Alors, j'avoue que j'appréhende, très honnêtement, mon prochain anniversaire, parce que là encore, le regard des autres. Je me dis, ouais, mais à 50 ans, tu pourras pas continuer à faire la conne là, comme ça, à jouer les gamines. Et après, je me dis, quoi que, c'est juste un, c'est juste un nombre. C'est juste un nombre. Et puis, oui, il va faire ce qu'il aura à faire, vieillir. On peut pas y échapper. Et j'espère pouvoir l'accompagner au mieux, puisque maintenant c'est mon pote. En fait, c'est le véhicule dans lequel on vit cette vie d'aujourd'hui, on n'en a pas d'autre. Et après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, toutes les fois où il a été attaqué, donc soit verbalement, soit physiquement, les fois où j'ai failli perdre la vie, donc dans des accidents, des trucs, ou pas simplement la maladie, certaines cicatrices me rappellent que, hé, t'es encore en vie. C'est peut-être ça le plus important. Et puis, chaque jour suffit, c'est vraiment à chaque jour suffit sa peine. J'aime dire un jour à la fois par la fois. Vraiment, sans trop me prendre la tête sur ce qui va venir après. Merci Gladys. Je t'en prie, Bonnie. Chaque jour compte.